Le tabou du génocide de 1989 empoisonne le vivre ensemble. Le génocide de 1989 demeure un véritable tabou national. À la fin des années 1980, le gouvernement alors dirigé par le colonel Maouya Ould Sid Ahmed Taya a expulsé plus de 60 000 Mauritaniens noirs, majoritairement peuls. Mohamed Ould Abdelaziz avait reconnu du bout des lèvres que l'État avait commis de graves abus, mais aucune mesure n'avait été prise pour faire de sorte que les auteurs de ces violations répondent de leurs actes. En 2019, suite à l'examen du 10e rapport périodique soumis par la Mauritanie, le comité a déploré dans ses observations finales le fait que l'État n'envisage pas d'amender la loi numéro 93-23 du 14 juin 1993 portant sur l'amnistie qui empêche d'établir les responsabilités pour les violations des droits de l'homme commises durant ces événements et de permettre l'accès à des recours utiles aux victimes et leurs ayants droit. Pourtant, la loi d'amnistie numéro 93-23 demeure en vigueur et l'actuel gouvernement estime qu'il n'y a pas de discrimination structurelle en Mauritanie, que la Mauritanie a signé toutes les conventions internationales, régionales de protection contre les discriminations et a pris d'importantes mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif contre le racisme et la discrimination raciale et l'intolérance. Le gouvernement a en effet adopté des lois relatives à l'incrimination de la discrimination. Le Comité des droits de l'homme a eu l'occasion de révéler les insuffisances de ce texte. Les experts ont estimé que l'absence de clarté juridique de nombreuses dispositions de cette loi peuvent ouvrir la voie à des interprétations susceptibles de conduire à des restrictions dans la jouissance de certains droits et libertés et à la persistance des pratiques discriminatoires. Reste alors une question centrale: comment un État raciste peut lutter contre le racisme? Comment des corrompus peuvent lutter contre la corruption? Comment des esclavagistes peuvent lutter contre l'esclavage? En fait, ces conventions internationales permettent simplement de les agiter à chaque fois que des victimes se plaignent. En gros. Chers amis récaprimiens, j'espère que vous allez bien. Au sommaire de Récaprim cette semaine, oui, franchement, je suis d'accord avec vous, notre drama queen Abdelaziz commence vraiment à saouler. Puis de l'opposition, les vampires de la République, les manifestes des Haratines et le passage des flambeaux, le bras de fer entre l'émir du foot et le ministère de la Jeunesse et du Sport. Dans les brèves, les imams veulent appliquer la charia contre les délinquants. À l'international, le Maroc cherche désespérément à mettre la main sur le Sahara occidental. L'ancien président Abdelaziz a rompu finalement le silence. Le 26 avril, l'ancien président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, comparaissait devant le juge d'instruction et il a rompu son silence. Enfin, il est tenace quand même. L'un de ses avocats, Maître Taleb Riyar, a indiqué que la confrontation de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz avec le juge d'instruction a duré près de 2 heures. Mohamed Ould Abdelaziz avait alors prévu d'organiser le 28 avril dernier une conférence de presse pour faire la lumière sur les différents aspects de l'enquête dont il fait l'objet. Aziz savait que la maison dans laquelle il comptait tenir sa conférence de presse était déjà saisie par la justice. Mais il a quand même râlé en disant que l'intervention de la police était destinée à restreindre sa liberté d'expression. Puis c'est pas toi qui voulais plus parler aussi? Voilà. Il a quand même tenu la conférence de presse, mais au siège de son nouveau parti Riba. Il a déclaré qu'une conspiration est actuellement en train d'être tissée par la majorité présidentielle et l'opposition. Alain Soral sort de ce corps. Il a ajouté que le budget de la présidence de la République a doublé afin de faire taire les partis politiques, notamment l'opposition et même de l'Assemblée nationale pour faire taire les députés, ajoutant qu'il y a une tentative de faire plaisir à tout le monde sur le compte du peuple. L'ancien président a réaffirmé qu'il persistait dans son choix politique, ajoutant qu'il était prêt à aller en prison et qu'il ne quitterait pas le pays. Ould Abdelaziz a rejeté la décision créant la commission d'enquête parlementaire avant de renouveler son attachement à l'article 93 de la Constitution qui lui confère une immunité contre toute poursuite même après son départ de la présidence. Regrettant cependant son existence car il souhaitait pouvoir s'exprimer, mais faudrait quand même savoir, tu veux parler ou tu veux pas parler?
j'arrive pas à comprendre. Il y a personne qui t'empêche de parler, alors parle. Le pôle d'enquête chargé des crimes économiques et financiers a auditionné le 28 avril dans le cadre de l'instruction relative au dossier de corruption l'ancien premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir. Il avait été accusé de participation à la dissipation des biens publics, d'octroi d'avantages indus dans des marchés publics, de trafic d'influence, d'abus de confiance et d'enrichissement illicite. Enfin, je commence à me dire que tout ceci n'est qu'une pièce de théâtre pour nous faire passer crème les 10 prochaines années. Sinon, pourquoi Aziz ne dit jamais rien sur Razouani? 42 ans, on a toujours quelque chose de quoi faire tomber un adversaire. Mais étonnamment, il ne dit jamais rien, il ne fait que des allusions indirectes, un peu comme nos griots communicants. Par ailleurs, des sources ont révélé que la cessation des fonctions du directeur général de la Société nationale pour la valorisation des travaux agricoles, Mohamed Mahmoud Ould Yahya, et le directeur général de la Société nationale pour le forage, Mohamed Mahmoud Ould Eyil, est liée à des services qui sont offerts à la Fondation Rahma. Fondation qui a été créée depuis quelques années par le fils de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, alors que son frère Badr la préside actuellement. Ah, les fameuses fondations. Ce que j'aime chez nous, c'est qu'on arrive à travestir n'importe quoi. Donne-leur un saint, ils le transformeront en démon. Il y a du génie dans chaque peuple. Faut juste choisir l'angle d'observation. C'est tout. Les indécrottables vampires de la République, nous les connaissons tous, ils font la politique comme des chefs de tribu, de vrais despotes corrompus, corrupteurs. Les 5 sud de la République, nos chefs des partis politiques autonomés, ils sont là depuis le début, il n'y a que la mort pour nous débarrasser d'eux. J'ai nommé, eux quoi, vous les connaissez? La retraite, eux, ils connaissent pas. La preuve, l'UPR a convié des journalistes à la soirée de coupure de Ramadan à l'ancien palais des congrès, toujours les mêmes, les traditionnels hommes politiques mauritaniens, les mêmes encore et toujours. Malgré la guerre qui avait été menée contre eux par le régime précédent, qui n'a ménagé aucun effort pour coopter la jeune génération sur la scène publique, ils sont restés à bord. La quasi-totalité des convives de ce soir-là étaient connus. Il s'agit de ces hommes et femmes qui la scène politique depuis le temps de Ould Taya et qui continue à agir en maître absolu dans les affaires politiques. Ces acteurs politiques qui n'ont jamais brillé dans leur carrière nationale que par les détournements partout où ils sont passés, par leur tribalisme, régionalisme, semblent avoir réussi à dompter le nouveau président de la République. Mais enfin, la retraite, c'est pas fait pour les chiens. Il faut bien le dire, le changement en Mauritanie n'est pas pour demain. Ces gens-là dominent la scène politique et comptent bien s'y maintenir aussi longtemps que le temps leur permettra. En même temps, vous voulez qu'ils fassent quoi? L'opposition, c'est un business lucratif. Le manifeste pour les droits politiques, économiques, sociaux des Haratines a décidé de reprendre sa marche annuelle qu'il organise traditionnellement le 29 avril de chaque année après l'avoir suspendu l'année dernière en raison de la pandémie du Covid-19. Le comité permanent du manifeste a attiré l'attention sur ce qu'il appelle les défis dangereux qui entravent l'avènement de l'état de droit, de la justice et de l'équité ainsi que les injustices et la négligence constante de la part de l'état des groupes marginalisés. Le 25 avril, Yarba Ould Nava avait été choisi comme président du manifeste pour les droits des Haratines lors d'une session ordinaire de son conseil national, succédant ainsi à Maître Aïd Mohamedan Mbarak. Il y a quelques jours, le président sortant du manifeste pour les droits des Haratines avait annoncé son intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2024. Le bras de fer entre Ahmed Yahya et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Réhabilité par l'État mauritanien pour arbitrer la Coupe d'Afrique des Nations de U20, le stade de Nouadhibou est l'objet d'un bras de fer entre la Fédération mauritanienne de football FRIM et le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. C'est d'abord le maire de Nouadhibou, El Qassem Ould Belali, qui a réclamé le stade, soulignant que sa gestion relève de la compétence de la municipalité de Nouadhibou. C'est que la FRIM, sous la conduite de son président, Ahmed Yahya, a vite rejeté. Selon lui, la gestion du stade relève des prérogatives de la FRIM. La zone franche de Nouadhibou est intervenue dans le différend il y a quelques jours, coupant court à la querelle née entre les deux parties. La zone franche a signé avec la fédération un contrat qui stipule que la gestion du stade de Nouadhibou est confiée à la fédération de football pour une durée de 20 ans renouvelable. Mais nouveau rebondissement, le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a aussitôt publié une note soulignant que la gestion des infrastructures sportives relève de la compétence du département des sports. Il a rappelé que la FRIM elle-même est placée sous la tutelle du ministère. Bon, voilà,
L'arbitrage des plus hautes autorités de l'État, le président de la République ou le Premier ministre est désormais requis pour mettre fin à ce bras de fer et ouvrir le stade aux compétitions nationales de football. Franchement, entre Ahmed Yahya et Abdelaziz, on ne sait plus où donner de la tête. Dans les brèves, l'insécurité à Nouakchott et les imams demandent l'application de la charia. Des voix de plus en plus nombreuses se font entendre en Mauritanie pour l'application de la charia face à la recrudescence des crimes et l'impunité des criminels. Des crimes perpétrés par des multirécidivistes fichés par la police et maintes fois condamnés, indignés face à la multiplication des crimes, des citoyens et des imams de la capitale économique Nouadhibou n'ont pas caché leur colère en condamnant les meurtres et agressions commis par des bandes au courant de la semaine passée dans différents quartiers de Nouadhibou. Maintenant que l'insécurité les touche, ils manifestent quand c'est les femmes qui se font enlever et violer. On dit ah mais reste à la maison, c'est mieux, les femmes ne sortent pas. Maintenant que c'est vous, on manifeste charia, charia, charia. Le 27 avril, des manifestants ont scandé des slogans sur lesquels ils demandent les sanctions sévères aux auteurs des meurtres et agressions physiques et la justice aux victimes. Les travailleurs journaliers de la CINIM dénoncent des discriminations. Les travailleurs journaliers de la Société nationale de l'industrie et des mines ont dénoncé la discrimination à leur encontre et exigent que la direction de l'entreprise leur verse des salaires incitatifs comme les autres travailleurs. Dans un communiqué, le représentant syndical Mourtar Khatri a déclaré que la demande des journaliers intervient suite aux allocations et primes accordées par la direction générale aux travailleurs permanents de l'entreprise. Ould Khatri a appelé le directeur général de la CINIM à faire un geste à l'endroit des journaliers qui ont permis d'augmenter le rythme de production. La présence de cadavres de poissons de différentes espèces s'est multipliée ces dernières années. Une inquiétude est revenue au devant de la scène avec la publication par le parc Djaoling de la photo d'un poisson géant de l'espèce des baleines bleues découverte dans la zone du sud de Nouakchott. Des organisations actives dans le domaine de l'environnement ont sonné l'alarme et lié le phénomène de ces catastrophes aux prospections pétrolières et gazières en face des côtes mauritaniennes où opèrent plusieurs sociétés. L'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches a publié un communiqué dans lequel il a annoncé que la baleine bleue retrouvée dans la région est dans un état de décomposition avancée, ce qui suppose qu'il était mort en haute mer, loin de la zone où il s'est échoué. Des arrestations arbitraires se multiplient à Nouakchott. Après l'arrestation de jeunes Mauritaniens pour avoir débattu sur la sexualité chez les jeunes en Mauritanie, c'est un jeune journaliste qui vient de subir le même sort pour avoir voulu en savoir trop sur les milliards du ministre des Affaires sociales destinés aux pauvres. C'est un paradoxe pour un gouvernement qui entend appliquer la tolérance zéro contre les délinquants financiers voulue par le président Ould Ghazouani. 40% des jeunes sont touchés par le chômage. L'enseignement non adapté au marché de l'emploi serait à l'origine du chômage des jeunes dont le taux atteint aujourd'hui 44% selon le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid Ahmed. L'enseignement non adapté au marché de l'emploi serait à l'origine du chômage des jeunes dont le taux atteint aujourd'hui 44% selon le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid Ahmed. Les secteurs productifs offrent plus de 2100 opportunités d'emploi. C'est pourquoi il a été décidé de renforcer le partenariat avec les différents secteurs pour la création de plusieurs emplois, a indiqué le ministre. Il a également annoncé que le ministère des Pêches et de l'économie maritime prévoit cette année la création de 10 000 emplois avant d'exhorter les jeunes à s'orienter vers le secteur productif qui offre plus d'opportunités d'emploi. Il serait peut-être intéressant de faire un lien entre le taux de chômage chez les jeunes et la montée de crimes qu'on observe actuellement chez nous. Je dis ça, je dis rien. À l'international, le Maroc s'arrache les cheveux pour sa souveraineté sur le Sahara occidental. Le Maroc a exprimé ses regrets pour la position de l'Espagne qui a accueilli sur son territoire le chef du Front Polisario, Brahim Rali, accusé de crimes de guerre, de violation des droits de l'homme, dit le Maroc qui a envahi le Sahara occidental. Bref, le ministère marocain des Affaires étrangères a déclaré avoir convoqué l'ambassadeur d'Espagne à Rabat pour lui notifier la position du Maroc et demander des explications nécessaires à propos de la position de son gouvernement. Le ministère espagnol des Affaires étrangères a souligné que le chef du Polisario avait été transféré en Espagne pour des raisons strictement humanitaires afin de recevoir des soins médicaux. Par ailleurs, 3 Sahraouis ayant vécu dans les camps de réfugiés de Tindouf en Algérie accusent Brahim Rali de violation
violations des droits humains, de torture et ont appelé les autorités espagnoles à le traduire en justice dans une vidéo relayée par des médias marocains. Genre, on se donne des coups de pouce quoi. Ton ennemi devient mon ennemi et puis on est des amis. Ces accusations ont été formulées par des organisations des droits de l'homme auprès des tribunaux espagnols, accusant Rally et 25 autres responsables du Polisario d'être impliqués dans des meurtres, des violences, des détentions arbitraires, le terrorisme, la torture et des disparitions forcées. En 2013, un juge espagnol avait émis un mandat judiciaire accusant Brahim Rally, qui n'a toujours pas répondu à ce jour à ce mandat, et des avocats marocains en Espagne ont demandé d'activer le mandat d'arrêt pris à l'encontre du responsable du Polisario. Mais pour quelle raison l'Espagne, qui a envahi et colonisé le Sahara occidental pendant tant d'années, n'est pas poursuivie pour ses crimes? C'est connu que la colonisation est venue avec la douceur civilisatrice de l'Occident dans les ténèbres africaines. Muchas gracias. Ils sont tellement à la masse qu'ils font des mandats judiciaires sur des gens qui se battent encore par les conséquences de la merde qu'ils ont fait et qui continuent à empoisonner leur vie, mais ils se prennent pour des grands justiciers. Vous n'avez même pas la décence de vous taire, mais juste la fermer. Shut up. Sur cette note très classe, je finis notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.